nous fait aussi l'honneur de sa présence. Monsieur Philippe Muraca, chef pâtissier, meilleur ouvrier de France et depuis 2003 président de meilleur ouvrier de France pâtissier. Monsieur Muraca, le grand public, vous connaissez bien puisque vous êtes membre du jury de l'émission sur France 2 qui sera le prochain grand pâtissier. Et enfin, Monsieur Patrice Caillard, directeur site d'Evry Corbeil de SNECMA, leader de la construction de moteurs aéronautiques et spatiaux, un des partenaires entreprises historiques de la Faculté des métiers qui nous confie la formation de très nombreux apprentis chaque année. Mesdames et messieurs, par votre présence ici ce soir, vous honorez nos apprentis diplômés. Nous allons passer maintenant à l'ouverture officielle de la cérémonie et j'appelle pour cela le président de la Faculté des métiers de l'Essonne, monsieur Max Peuvrier, et je demande aussi au président de la Chambre de commerce de l'Essonne, monsieur Philippe Lavial, et au président de la Chambre de métiers de l'artisanat de l'Essonne, monsieur Laurent Munro, de bien vouloir se joindre à nous. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être venus si nombreux à cette seconde cérémonie de remise des diplômes de la Faculté des métiers. Cette cérémonie permet de redonner ses lettres de noblesse à l'apprentissage et de le valoriser. Une remise des diplômes telle que nous l'organisons prouve que cette belle manifestation ne doit pas être réservée aux grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce et que nos CAP, nos bacs pro, ainsi que nos bacs plus 3 de la Faculté des métiers le méritent aussi. C'est une grande fête pour nos apprentis, leurs parents et aussi pour les entreprises, tous les membres et partenaires de la Faculté des métiers qui ont permis à plus de 75% de nos apprentis d'obtenir leur diplôme. Et je voulais être aujourd'hui parmi vous pour deux raisons. La première, c'était pour vous dire que vous avez eu raison de choisir ces métiers, de choisir l'apprentissage. Vous avez eu raison parce que d'abord, c'est apprendre un métier, une qualification, avoir quelque chose dans votre main. Et ce que vous avez appris durant ces mois et ces années, ce avec quoi vous sortez de cet institut, on ne vous l'enlèvera plus. Vous l'avez pour la vie. Ce sera à vous maintenant de le faire fructifier, de le transformer en un métier, une activité professionnelle, d'apprendre encore davantage, peut-être de changer de métier, d'évoluer, puis à votre tour de former. Mais ce que vous avez eu là, c'est pour la vie. Ensuite, parce que l'apprentissage, c'est une philosophie. C'est une façon de vivre. C'est le temps que vous donnez, monsieur le directeur, à ces jeunes, en plus de votre métier. C'est le temps que tous vos formateurs, tous vos tuteurs vous ont donné. Vous ne leur avez pas volé, ils vous l'ont donné. Mais il faudra le rendre à la société, autrement, à votre tour en formant d'autres. Parce que c'est une chaîne. Et vous êtes maintenant un maillon de cette chaîne. Et notre société, notre économie ne s'en sortiront que si ça continue à fonctionner. Ce sont de belles idées. Et il faut les perpétuer. François Rebsamen, qui n'a pu être avec moi aujourd'hui et que j'excuse, a lancé il y a quelques jours une grande campagne en ce sens. L'apprentissage, c'est votre avenir, parce que nous y croyons. Et la deuxième chose que je voulais vous dire en venant au milieu de vous aujourd'hui, c'était vous dire à quel point nous sommes fiers, à quel point je suis fier de voir la jeunesse réussir comme vous le faites. Parce que vous avez réussi quelque chose. D'abord parce que ce que vous avez fait durant ces derniers mois, ces dernières années, ça n'était pas facile. Vous l'avez dit, madame, vous avez mené une double vie. Des études et un emploi. Ça va continuer, parce que c'est difficile. On va surtout avoir une immigration. Une France qu'on voudrait abattue à l'arrêt. Mais ça n'est pas vrai. Lorsqu'on prend son destin en main, lorsqu'on décide pour soi de changer les choses, de se battre, on y arrive. Et c'est ce que vous avez réussi aujourd'hui.
seule jeune femme d'une formation de 32 jeunes. Issue d'État général, elle a su, grâce à un investissement sans faille, acquérir toutes les connaissances techniques nécessaires pour obtenir son diplôme. Et elle poursuit aujourd'hui en licence professionnelle efficacité énergétique et accomplit son apprentissage chez INEO. Bravo. Je voulais dire sous votre contrôle à Emmanuel Macron, non seulement vous êtes un Éphraïen, c'est très bien, c'est un élément de fierté, mais qu'il vous a entendu avant que vous prononciez, parce que les propos que vous avez tenus devant nous cet après-midi, parce qu'il a un parcours d'abord universitaire jusqu'au master, et que c'est par choix, sans aucun jeu de mots, qu'il choisit la faculté des métiers pour avoir une formation. Cette formation professionnelle, il est aujourd'hui formateur. Comme quoi, je pense qu'on ne pouvait pas mieux concentrer en votre personne ce que l'on peut faire avec l'apprentissage. Bravo et merci. Cet esprit de famille, auquel nous sommes très attachés, donne à nos apprentis l'envie d'apprendre en toute sérénité et surtout en s'épanouissant. Et je n'oublie pas, bien sûr, les entreprises et les maîtres d'apprentissage qui, grâce à leur expérience terrain et à leur investissement, participent grandement à la réussite de